Oh ma chère. Wow. Oh là là. Quelle joie de rencontrer une personne de votre qualité dans cette charmante petite ville de province. Oui, j'habite Paris. Je suis divorcée aussi. Voilà, mais asseyons-nous d'abord et causons. Mon amie Catherine, qui dirige cette agence, m'a maintes fois répété de lui laisser le soin de me trouver un mari. Parce que, vous comprenez, je suis seule, hélas, depuis 2 ans. Mais vous savez ce que c'est que la vie de la capitale, ses activités, ses turpitudes. Bref, je n'ai pas une seule minute à consacrer à mon bonheur. Enfin, je me suis décidée. Catherine m'a téléphoné avant-hier afin que je vienne vous rencontrer. Bon, j'ai tout d'abord refusé car je suis absolument débordée. Puis finalement, n'ayant pas de gros impératifs, ce week-end, je me suis enfin décidée. J'ai sauté dans ma voiture. Oui, parce qu'en ce début d'année, je me suis offert un petit coupé sport que j'ai payé avec du tempérament. C'est mon patron qui me l'a conseillé et je disais que cela convenait bien à ma personnalité. Et puis cela nous permet d'éviter de nous traîner lamentablement sur les routes nationales dans toute cette foule à moins de 80 km/h et d'emprunter les autoroutes à péage. Mais je veux absolument vous emmener faire un tour. Mais je parle, je vous ai même pas demandé votre nom. Je me présente. Asseyez-vous, mais le nom importe peu. Ce qui compte, c'est l'homme, sa silhouette, son charisme, sa personnalité, ses qualités. Mon mari n'était pas du tout ce qu'il me fallait. Il disait toujours que la culture, c'est comme la confiture. Mais on en a, plus on l'étale. Mais vous, monsieur, je vois que vous avez une autre classe. Vous n'êtes pas homme à rendre une femme malheureuse. Cela se voit tout de suite. Michel, mon nom est Michel Prince. Michel! Mais quel joli nom! J'ai toujours adoré ce prénom de Michel. Ma fille, parce que j'ai une fille de mon premier mariage, elle s'appelle Gladys. C'est moi qui ai choisi son prénom. C'est original, vous ne trouvez pas? Comment appellerons-nous notre premier enfant? Ah, peut-être n'aimez-vous pas les enfants? C'est-à-dire que si, mais en fait... moi, j'aime beaucoup Stanislas. Vous aimez pas Stanislas? Stanislas, on dit Stanislas. Stanislas, moi j'ai toujours rêvé d'un garçon qui s'appelait Stanislas. Excusez-moi, madame. Stanislas Prince, vous ne trouvez pas que cela sonne bien? Excusez-moi, madame. Non, ne vous excusez pas. Pardonnez-moi, je bavarde, et je ne sais toujours rien de vous. Oui, alors, je veux tout savoir. D'accord. Non, mais laissez-moi deviner. Oui. Je vais deviner. Vous êtes président, directeur général d'une grosse société. Non. Avocat. Non. Ah. Représentant d'une petite firme? Non. Ah. Parce que vous comprenez, cher monsieur, que je ne peux pas me contenter d'un petit homme qui vient du bas de l'échelle sociale. Mon mari avait une très grosse situation. Il avait fait de brillantes études d'ingénieur à Grenoble dans l'agronomie. Je pense vous l'avoir déjà dit, peut-être. En fait, vous savez, parce que... Il adorait la chasse au canard. Il avait une passion pour ça. Et nous avons passé des week-ends merveilleux à l'affût sous les branches des arbres. Et il me disait toujours, reste sous cette branche. C'est là que les cannes viennent se percher avant de s'endormir. Et c'est pour ça qu'on les appelle les arbres à cannes. Vous ne le savez pas? Ah non, j'ignorais cette précision. Non. Mais vous savez, je ne tiens pas du tout à retourner à des endroits où j'ai passé de si bons moments avec mon mari. Non. Je pourrais bien sûr y retourner parce que je conduis très bien. J'utilise ma petite voiture.
Je n'ai pas eu un seul accident de toute l'année. Et même que ma compagnie d'assurance m'a gratifié d'un bonus sur ma prime. Un bonus. Oui. Madame, je dois vous dire que je ne suis ni avocat ni PDG. Non. Quel dommage. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la personne que vous recherchez. La directrice de cette agence vous a bien mal renseigné sur mon compte. Et je pense qu'il est inutile de poursuivre cet entretien plus longuement. Oh, mais monsieur, je vous trouve un peu prétentieux, voire même un peu goujard de mettre un terme aussi vite à cette conversation. Si conversation il y a eu, car si je ne me trompe, vous n'avez pas beaucoup desserré les dents. Madame, il est bien difficile de placer un mot avec vous. Je regrette que vous ayez fait ce voyage inutile, encore une fois. Je n'y suis pour rien. Je suis désolé, madame. Pour vous, bien sûr, pas pour moi, non. Je vous salue bien, madame. Et dites à votre amie Catherine de vous rembourser vos frais de pliage.